Vous suivez toujours sur FM Scène Radio à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 24 août 2025 et il est 9h09 dans notre studio. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Thune. Et en ce 21e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 66, les versets 18 à 21. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, donc au chapitre 12, les versets 5 à 7, puis au chapitre 3, les versets 11 à 13. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre 13, les versets 22 à 30. Ainsi donc, mes auditeurs, vous avez là les textes de ce dimanche, 21e dimanche donc du temps de l'Église. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Je viendrai rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Ils viendront et ils verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'eux. J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur sur des chevaux ou des chariots, en litière, à dos de mulet ou de dromadaire. Ils les conduiront jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, comme les fils d'Israël apportent l'offrande, dans des vases purs, au temple du Seigneur. Et même, je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux, parole du Seigneur. Voilà donc, mes auditeurs, le passage du livre du prophète Isaïe que nous entendrons en ce 21e dimanche du temps ordinaire. Et ce qu'on peut retenir ici, c'est que Dieu veut et même vient pour rassembler tous les hommes de la terre. Le rassemblement dans l'unité de ceux qui le connaissent déjà est la première étape et le gage de l'accomplissement de ce dessein, c'est-à-dire de ce projet divin. Dieu entend que son peuple y travaille, non seulement en se montrant accueillant à ceux qui sont loin, mais en allant vers eux. La foi en l'universalité du salut, l'esprit œcuménique et le zèle missionnaire vont donc de pair. Et donc, dans ce passage, Dieu donc dit par la bouche du prophète Isaïe qu'il vient rassembler tous les hommes de toute nation et de toute langue. Ça veut dire que le salut n'est pas destiné à quelques-uns, à un peuple particulier ou une langue particulière, mais qui dit langue dit peuple quelque part. Non, Dieu veut rassembler les hommes de toutes les nations et de toutes les langues. Et le prophète Isaïe continue en disant que ces peuples verront la gloire de Dieu. Et ceux qui n'ont pas encore, disons, cette chance inouïe de connaître Dieu, eh bien, il enverra, lui, Dieu, des messagers pour aller répandre sa parole. Donc, sur eux, je répandrai ma parole sur toute chair. Et tous afflueront, dit-il, vers la cité sainte, vers Jérusalem.
Bien sûr, quand Isaïe écrit, c'est au moment de l'exil. Mais la lecture chrétienne qu'on en fait aujourd'hui, c'est que cette Jérusalem, n'est-ce pas, c'est celle précisément qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc aujourd'hui, la Jérusalem vers laquelle nous marchons, c'est la Jérusalem céleste. C'est la Jérusalem, autrement dit, le paradis de Dieu. Bien sûr, Jérusalem était considérée comme la ville sainte. Aujourd'hui, nous disons qu'elle est 3 fois sainte, puisque c'est la ville des 3 grandes religions révélées. Mais c'était considéré un peu comme le miroir inversé, bien qu'imparfait, n'est-ce pas, de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire du paradis de Dieu. C'était l'image un peu imparfaite, oui, mais symboliquement, c'était effectivement donc la ville de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple des croyants est en marche vers cette Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis de Dieu. Et si Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, dit ici qu'il veut rassembler tous les hommes et que tous afflueront vers Jérusalem avec, disons, les moyens de locomotion du bord ou de l'époque, c'est-à-dire des chariots en litière, des chevaux, des dromadaires, etc. Tous afflueront effectivement vers cette Jérusalem. On pourrait comprendre cela comme suit, c'est-à-dire dans cette marche vers la Jérusalem céleste, chacun y va avec, disons, ses moyens. Certains iront peut-être plus vite que d'autres, mais effectivement, tous arriveront effectivement donc vers cette destination, à cette destination. Donc, les textes bibliques, comme nous le verrons tous les 3 d'ailleurs, invitent à faire un pas de plus sur le chemin de la foi. Le vrai Dieu n'est pas le Dieu de quelques-uns. Et personne n'a l'apanage de Dieu. Personne n'en a la possession. Nous ne pouvons pas posséder Dieu véritablement. Et donc, il est celui, Dieu, qui veut rassembler tous les hommes. C'est donc là, mes auditeurs, une bonne nouvelle que nous trouvons dans le livre d'Isaïe. Je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Ce sont des paroles de réconfort adressées à des croyants qui viennent de vivre une longue période d'exil, comme je l'ai dit, pendant 50 ans en terre étrangère, et qui découvrent progressivement que Dieu, n'est-ce pas, veut rassembler toutes les nations et que son amour est offert à tous. Cette bonne nouvelle doit être annoncée à tous les peuples. Et pour cette mission, Dieu fait appel à des messagers. Et qui sont ces messagers? C'est chacun de nous, mes auditeurs. Nous devons tous, n'est-ce pas, travailler à cette vigne du Seigneur. Eh bien, par nos propos, par notre enseignement parfois, par notre vie même, eh bien, travailler à l'avènement, effectivement, du royaume de Dieu, qui est déjà là, mais pas encore achevé. Et donc, nous devons annoncer à tous la gloire de Dieu. Et nous, les rescapés d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes envoyés dans le monde pour y témoigner de l'amour de Dieu, l'amour qui est en Dieu. Mais ne l'oublions pas, c'est lui qui agit dans le cœur de ceux et celles qu'il met sur notre route. Et donc, c'est ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi nous devons toujours, dans l'annonce de ce message de Dieu, de la parole, faire preuve d'humilité. Nous sommes que des instruments de la parole. Nous devons être au service de cette parole et non la mettre
à notre service. Alors je rappelle à mes éditeurs que vous suivez votre émission dominicale sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus traversait les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Voilà donc, mes éditeurs, la page d'évangile de ce dimanche, 21e dimanche du temps ordinaire. Et elle est assez inquiétante, il faut le reconnaître, les propos de Jésus dans l'évangile de ce dimanche. D'ailleurs, dimanche dernier, il ne nous avait pas plus rassurés en nous disant effectivement qu'il était venu mettre le feu sur la terre. Mais nous avions compris que c'était le feu de l'Esprit Saint. Alors, aujourd'hui, Jésus, dans sa marche vers Jérusalem, la Passion n'est pas loin, eh bien, il traverse des villes, des villages, il enseigne. Et dans l'évangile de ce jour, une question lui est posée. « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés, c'est-à-dire à entrer au paradis ?» Même si une certaine chanson disait « On ira tous au paradis ». Mais c'était peut-être pour faire un tube, donc voilà. Mais Jésus nous dit très bien, aujourd'hui, effectivement, qu'il faut s'efforcer, n'est-ce pas, d'entrer par la porte étroite. Autrement dit, le jour du jugement dernier, ce ne sera pas une journée porte ouverte où tout le monde pourra entrer au paradis comme il l'entend. Non, il faut l'avoir mérité et c'est ce que Jésus annonce dans l'évangile de ce jour. Eh bien, cette question donc inquiète. Et c'est un anonyme dans la foule, quelqu'un qui était là, qui écoutait Jésus, qui a posé cette question. Voilà. Alors, cette question, c'est une question aussi personnelle pour chacun de nous. Nous voulons tous entrer au paradis. Mais, encore une fois, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de je ne sais quoi encore qu'on pourrait acheter ou un visa que quelqu'un pourrait nous donner pour entrer au paradis. Non. Alors, donc, c'est une question que nous nous posons, même si ce n'est pas la première de nos obsessions. Alors, est-ce qu'on ira tous au paradis? Ou y aura-t-il un petit nombre? Voilà. Alors, bien sûr, nous n'allons pas avoir la réponse de certains, comme les témoins de Jéhovah, pour ne pas les citer, qui disent, en interprétant littéralement l'Apocalypse, qui disent qu'il n'y aura que 144 000
personne au paradis. Déjà, nous sommes 8 milliards sur Terre. Et des milliards d'hommes sont déjà morts avant nous, là. Alors, non. Jésus, déjà dans un autre passage de l'Évangile, avait dit, effectivement, qu'il sera plus difficile plus facile plutôt à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Mais ça, c'était peut-être une catégorie d'hommes. Tout le monde n'est pas riche, les riches sont une minorité dans le monde. Les pauvres sont plus nombreux. Et à chaque fois qu'il s'est agi du royaume de Dieu, c'est-à-dire du paradis, Jésus a inquiété ses proches, notamment les disciples même, qui s'étaient une fois posé la question, mais qui peut être sauvé s'il faut remplir cette condition? Qui peut être sauvé? En fait, comme le prophète Isaïe nous l'a appris dans la première lecture, Dieu veut rassembler tous les hommes. Mais s'il les rassemble, c'est où? C'est pas sur la terre. C'est, n'est-ce pas, à Jérusalem, comme il disait. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem. Mais c'est la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis. Ce n'est pas cette Jérusalem terrestre qui est au Proche-Orient. Et donc, c'est ce que disait effectivement dans l'Apocalypse, qui voyait cette Jérusalem, n'est-ce pas, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Et lorsque Jésus énonce ce propos, eh bien, il ne cherche pas à nous démoraliser. Il ne cherche pas à nous démoraliser. Mais il nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux. Je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Alors, cette réponse, qui encore une fois est sévère, rappelle la parabole de la séparation des boucs et des brebis au jour du jugement dernier. Quand le maître de maison aura fermé la porte, certains sont destinés à entrer dans la vie éternelle et les autres seront jetés dehors dans les ténèbres. Bien sûr, il est plus agréable d'entendre, à longueur d'évangile, que Dieu, au cœur large et miséricordieux, a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est ce que proclame Jean au chapitre 3, verset 16 de son évangile. Or, ce que proclamait déjà Isaïe dans la première lecture de ce dimanche, à savoir, je viens rassembler toutes les nations, tous les peuples de toutes langues, qui viendront et qui verront ma gloire. Mes amis auditeurs, la gloire de Dieu, nous la verrons, effectivement, dans le paradis. Nous verrons la gloire de Dieu. C'est la conception chrétienne du paradis. Le paradis qui est un peu la vie éternelle, c'est l'éternel présent. Et le paradis, c'est l'extase éternelle, n'est-ce pas, devant la face de Dieu. Et ce salut, c'est Jésus crucifié et ressuscité pour nous chrétiens. Puisque son nom signifie Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Et c'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Si, de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, nous dit Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 10,
verset 9. Mais, encore une fois, faudrait-il y croire? Être sauvé, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Certes, nous aspirons tous au bonheur, mais souvent nous pensons au bonheur terrestre. Mais on oublie souvent que nous sommes des êtres limités, avec nos petitesses, nos étroitesses, nos blessures. Nous sommes limités dans notre capacité d'amour et donc, parfois, nous ne pouvons pas aimer véritablement. Alors, il nous faut pardonner, savoir partager, aimer nos ennemis, comme nous le recommande Jésus. Mais, est-ce vraiment possible? Qui peut donc être sauvé? Demandent les disciples à Jésus. Mais Jésus pose un regard sur eux et dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. C'est ce qu'il dit dans l'évangile, donc de Matthieu au chapitre 19, verset 26. La bonne nouvelle ici, dans cette page d'évangile, amis auditeurs, c'est que Jésus nous encourage. Il nous dit, efforcez-vous. Voilà. Comme lorsqu'on dit chez nous, delen gorgorlu, gorgolulen. Vous voyez? Donc, efforcez-vous, faites un effort. Efforcez-vous. Il ne dit pas, mais vous n'entrerez pas. Il dit, faites l'effort. Efforcez-vous d'entrer parce que Dieu, qui veut rassembler toutes les nations, comme disait Isaïe, tous les hommes de toute langue. C'est ça le dessein, c'est-à-dire le projet de Dieu. Mais Dieu ne le fait pas contre notre volonté. Il ne le fait pas sans nous. Voilà pourquoi Jésus dit, efforcez-vous, n'est-ce pas, d'entrer par la porte étroite. Il ne veut pas dire que nous devons rester dehors, amis auditeurs. Il ne nous interdit pas l'accès, véritablement. Il nous encourage et nous montre le chemin. Et nous l'avons entendu lors des dimanches derniers. Ne vous encombrez pas de richesses périssables. Restez en tenue de service. Tenez votre lampe allumée. Déjà, amis auditeurs, dans l'Ancienne Alliance, notamment dans le livre du Deutéronome, il disait « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. » Et donc, à la limite, c'est nous qui choisissons, puisque il n'y a pas un seul chemin. S'il n'y en avait qu'un seul, on serait obligé de l'emprunter. Mais Dieu met devant nous la vie ou la mort. La vie, c'est-à-dire le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Il met devant nous la malédiction, la bénédiction ou la malédiction. C'est nous qui choisissons librement. Oui. Et choisir la vie, par exemple, ce n'est pas quelque chose de magique. N'est-ce pas? Non, c'est nous qui nous engageons dans telle ou telle voie. Pour Jésus donc, la porte étroite, amis auditeurs, par laquelle il nous invite à passer, c'est le chemin qui mène à Jérusalem, comme le disait donc déjà à la première lecture, les nations afflueront vers Jérusalem, mais la Jérusalem céleste. C'est le chemin aussi pour lui, Jésus, qui mène à la passion. Oui. Donc, c'est le chemin qui mène à la mort et à la résurrection. La porte étroite, c'est la forme du Christ en croix. Sur le mont Golgotha. C'est ça, la porte étroite. C'est lui,
Jésus la porte. Il dit, je suis le chemin. C'est par moi qu'il faut passer. Et il demande à chacun de trouver la porte à franchir avec lui. C'est-à-dire faire l'effort de passer d'un lieu à un autre, d'un état de vie à un autre. Donc, un appel à la conversion. C'est-à-dire, conversion veut dire devenir meilleur, s'améliorer. Et tout croyant doit se convertir. Le contraire étant se pervertir. Se convertir, n'est-ce pas? C'est faire demi-tour pour prendre un autre chemin parce qu'on s'est rendu compte que celui qu'on prenait n'est pas le bon. Et nous devons tous être dans cette dynamique de conversion pour quitter les ténèbres du dehors et entrer au festin du royaume éternel. Alors chacun de nous doit se demander, mais quelle est la porte qui est devant moi? Chaque semaine, la porte étroite par laquelle je dois passer. Et lui, Jésus, me met au pied de la porte, m'invite à passer par cette porte étroite qui est devant moi, ici et maintenant. Parce que c'est seulement dans cette vie que je peux faire des choix libres et libérateurs, avant que le maître de maison ne ferme la porte de ma vie. C'est bien cela. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, à la mort, la porte de notre vie se ferme. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, n'oubliez pas cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l'on devient juste. C'est pourquoi il est écrit « Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent, et nivelez la piste pour y marcher. Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied, bien plus, il sera guéri. » Alors là, amis auditeurs, on voit dans ce passage de la lettre aux Hébreux que Dieu agit toujours comme un père qui aime ses enfants. Il ne veut que leur bien et ne les soumet jamais à des épreuves inutiles. Parfois, nous pensons que Dieu, effectivement, nous fait souffrir ou, en tout cas, veut nous éprouver inutilement. Mais non. Les difficultés qu'ils rencontrent sur la route où ils sont engagés à la suite du Christ doivent être comprises et assumées comme autant d'appels à se dépasser et à se convertir, à devenir plus juste et à acquérir en fait une nouvelle vigueur, à niveler la piste pour y marcher plus allègrement, comme le dit ce passage de la lettre aux Hébreux. Ainsi donc, amis auditeurs, au rythme de sa marche vers Jérusalem, Jésus donne à ceux qui le suivent des enseignements sur la conduite de leur existence terrestre. Ils doivent avoir toujours devant les yeux la fin de leur vie. C'est ce que nous disait le 18e dimanche du temps ordinaire. Et la perspective du retour du Seigneur, ce que nous montrait le 19e dimanche, auquel il ne faut préférer rien ni personne. C'était le message du 20e dimanche. La question du nombre des sauvés vient alors assez spontanément à l'esprit. Mais elle se heurte à une difficulté insurmontable, c'est-à-dire concilier la miséricorde infinie de Dieu et sa justice. En outre, les raisons qui les amènent à se poser cette question s'avèrent souvent plus ou moins suspectes. Veut-on se rassurer à bon compte en se disant qu'on sera de toute façon du nombre infini des élus?
ou au contraire voir alternativement intervenir la peur de l'enfer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela qu'il a pris l'initiative de choisir un peuple chargé de témoigner de son dessein, de rassembler les hommes de toutes nations et de toutes langues. Il lui a prescrit de ne considérer aucun des habitants du pays, quelle que soit leur origine, comme un étranger ou un citoyen de seconde zone, mais tous comme des enfants de Dieu. Et la vie conforme à la volonté divine ne va certes pas sans épreuve à mes auditeurs, mais elles n'ont absolument rien d'arbitraire. Ce sont les leçons destinées à éduquer ceux qui les acceptent. Et l'Eucharistie pour nous chrétiens, mystère du Christ entré dans la gloire du Père, au terme de la route de Jérusalem, donne aux chrétiens force et courage de vivre ici-bas, de telle sorte qu'un jour s'ouvre pour eux la porte étroite, celle de la cité céleste. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.